monde. Du coup, on se retrouve pour la suite des quêtes du festival équestre par rapport à, on va dire, l'histoire qu'il y a autour. Donc, on va leur parler aux filles. Et de mémoire, on les avait fait les autres années, ces quêtes. Mais on n'avait pas eu la suite. Parce que je me rappelle avoir fait une course jusqu'à Sabine et tout. Donc, ah oui, même que cette scène, on l'avait fait qu'à... Si c'est cette scène auquel je pense, Sabine essaye de faire du dressage, sauf que tout le monde a peur d'elle. Donc, comme elle fait peur à tout le monde, voilà. Je pense que c'est Audrey qui a la meilleure chance de s'approcher assez de Sabine pour l'observer. Tu devrais peut-être trouver quelques accessoires pour te déguiser et garder tes distances et rester discrète. Va voir Sabine ce que fait, puis reviens ici, ça n'est sauve. Comme d'habitude. Alors, ouais, c'est celle-là, hein, parce qu'elle fait du dressage. Je me rappelle même, il y avait une course où elle était au niveau de la piste et il fallait qu'on la batte. Ah non. Tu as trouvé une moustache. Un journal, une moustache. Ah, c'est pour moi ça. C'est mes accessoires pour me déguiser. On va ressembler à quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelais même pas qu'il y avait ça. Un chapeau de cow-boy. Je bug un peu. Comment ça va être... Des lunettes. Allez, des lunettes de soleil. Je me rappelle pas qu'on devait être ici. Mais du coup, on n'a pas vu encore, on peut sembler, ça aurait été drôle. Mais bon, c'est bien la quête à laquelle je pensais qu'on a déjà fait les autres années. Du coup... tu es revenu, super. Alors, attendez. Parce que c'est pas comme si qu'il était midi qu'il fallait que je mange. Je vais faire la quête après. Je mets juste mes pâtes. Est-ce que j'en ai pas dans mes pâtes? Ouais, je vais faire ça. Dis-nous tout ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, ça avait clair dans l'air, c'est marrant. Très drôle, elle était forcément en train de les torturer ou d'utiliser une technique de manipulation mentale des cavalières des ténèbres. Sérieusement, si Sabine entraîne un tas de nouvelles cavalières, peut-être qu'elles vont passer des sélections. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique? En fait, je suis en train de... C'est vraiment des quêtes qu'on a fait. Élaborons un plan pour nous infiltrer. Elle est sur le territoire des Soul Riders. Oui, bonne idée. Mais attends, comment on va faire? J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Ok, en attendant, je crois que je vais aller participer à une des courses. Par contre, j'espère que j'espère vraiment que le casque qu'ils nous ont donné, c'est pas un casque qu'on a déjà. Ok, le prix de vente, il est pas mal. Mais je l'ai. Faire la course me remet toujours les idées en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On devrait infiltrer le groupe des cavalières? Il y a une chose qui m'inquiète un peu tout de même. Si je m'approche de Sabine, je risque de ne pas pouvoir me contrôler. Je vais lui balancer une décharge. Une petite décharge, mais une décharge tout de même. Oh, très juste.
Je ne veux même pas savoir comment je réagirais si je tombais sur elle. Pas après tout ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu dirais d'aller voir Sabine toute seule? On dirait que je suis la seule à pouvoir le faire. Ça, j'avoue. Sabine n'aura aucune chance en face à toi, je le sais. Bah, normal. Je suis plutôt douée. Linda a raison. Et puis, elle est tellement égocentrique qu'elle ne se doutera jamais de nos motivations. Bonne chance. Agent secret Audrey. Fait un clin d'œil. J'aime pas le point rouge. À chaque fois, je l'enlève. Ouais, bah déjà, si je me prends tout dans la gueule... Et quand même badass, Sabine. Même si j'ai une petite préférence pour Katia. Ah, et puis son cheval. Il est incroyable. Tiens, regardez donc un peu. Qui voilà. Tu ne vois pas que je suis occupée? Je sais bien que tu n'es pas là pour te joindre à mon équipe. Va-t'en. Quoi? Bien sûr que je connais ton nom. Je sais tout de toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? D'ailleurs. Je suis curieux, c'est tout. Ça, c'est moi. Intéressant. Tu t'es disputé avec une de tes petites copines? Ou quoi? Je n'ai pas l'impression que tu es du genre à aller contre la majorité. Non, je suis juste une grosse commère qui adore les potins. Je suis en train de me dire. Ouais. J'offre à ces cavalières une alternative au club faussement mignon qui envahissent toute l'île. Tout le monde n'a pas envie de rejoindre un club irréprochable où les mains portent des bracelets assortis de son meilleur ami pour la vie. Un peu aussi. Ah! Bon, je reprends après, je vais vous passer la partie là. Du coup, voilà, on reprend tranquillement. J'ai mangé comme ça, au moins, je suis sûre que je peux être tranquille pour tourner. Bien sûr, ces cavalières ne nous arrivent pas à la cheville, à Cannes et moi. Quoi? Ça t'étonne que je ne garde pas le secret? Tu ne crois pas que si je voulais vous cacher quelque chose à toi et à tes copines, je serais un peu plus subtile? Bon, puisque tu ne veux pas me laisser tranquille, tu vas au moins me servir à quelque chose. Distrais-moi, Audrey. Eh, je suis pas un lapin de cirque, hein. Non mais oh. Tu es toujours collée à ces souradeurs adoratrices d'Aidin, mais est-ce que tu es capable d'atteindre un niveau d'équitation dont la plupart des gens n'osent même pas rêver? Montre-moi ce que tu as dans le ventre, fais comme ces cavalières, et montre-moi ce dont tu es capable avec ce cheval. Si tu m'impressionnes assez, je te différerai peut-être à la course. Tu ne trouveras pas ça amusant? Et de mémoire, on s'était arrêté après la course, du coup, on avait fait la course. Et donc, du coup, on aura peut-être la suite. C'est bien ça. Je savais que tu accepterais. Les saintes nitouches truqueuses sont les plus faciles à briser. Tu ne crois pas que ça s'applique à toi? Alors prouve-le. Non, il n'y aura pas de dressage. Je ne crois pas que tu en sois capable. Fais le tour de cette piste de saut d'obstacle, donne tout ce que tu as. Si tu réussis, je te lancerai peut-être un deuxième défi. Non mais vraiment les trucs d'obstacle là... Enfin pas d'obstacle mais du dressage... Oh non. Je m'en rappelais tellement pas qu'on devait faire ça. Félicitations, tu as atteint la ligne d'arrivée. Quoi? Tu veux des applaudissements? Il faudra plus que ça. Tu as réussi la première épreuve.
Mais attends de voir la deuxième. La plupart des cavalières qui ont essayé de relever ce défi ont échoué. Celle-là montre les poteaux, la vitesse ne t'aidera pas ici. Sans blague. Bon, ça va, les poteaux, ils se cassent pas. Enfin, dans le sens où ils tombent, hein, bien entendu. Ah non, c'est bon. Attendez, je vais faire ça parce que... Voilà. Personne ne nous gênera. Tiens, tu as réussi. Peut-être que ces druides t'ont quand même appris un truc ou deux en matière d'éducation après tout. Et bah techniquement j'ai appris toute seule. Ce n'était que le chauffement. La prochaine épreuve, c'est la vraie. Fais tes preuves dans ce défi et je te prendrai peut-être au sérieux. Mais d'abord réfléchis un peu avec moi 1 minute. Ce festival est une farce pathétique. Triste, non? Toutes ces décorations et ces serrures, c'est une ruse. Une ruse aussi fragile que du papier mouillé. Regarde de plus près. Qu'est-ce que tu vois? La GED détruit toujours l'environnement. Déverse du pétrole dans les champs et met la main sur des terres qui ne lui appartiennent pas. Elle n'a pas tort, quand même. Hein. Les clubs équestres prétendent être accueillants et sympathiques, mais en réalité, ils sont tous à couteau tiré entre eux. Certains diront peut-être que c'est juste de la rivalité, mais en réalité, c'est un profond mépris. Ouais, sur ça aussi, ça n'a pas tort, même si elle a un peu de faux. Hein. Les cavalières se pavanent, font la morale. Oh, notre club équestre est le meilleur. Oh, on est une vraie famille. Ah, ça me dégoûte. Cette île a besoin d'un véritable club équestre, un endroit où les gens peuvent prouver leur valeur, chevaucher ensemble et mourir ensemble. J'ai l'impression d'entendre une phrase digne des livres de Percy Jackson. Je m'explique, mais en fait, c'est tout simple. À la colline des 100 Ménés, tu t'entraînes ensemble jusqu'à la mort. Et bon, il y a un peu de rivalité, mais quand il y a les guerres, par exemple, bon, je ne spoil pas trop parce que les personnes qui n'ont pas lu la saga Percy Jackson, allez lire parce qu'elle est incroyable, sachant que il y a des suites. Mais c'est vraiment... Il y a un petit peu de rivalité, mais vraiment, ils sont fidèles, en fait. C'est limite, tu meurs jusqu'au bout. Pareil dans Harry Potter, je suis en train de me dire, mais ok, il y a de la rivalité, mais lors de la bataille de Poudlard... Bon, ça, je dis pas spoiler, parce que les films sont sortis depuis longtemps, alors que les Percy Jackson, les livres, en vrai de vrai, je me dis, c'est un peu moins connu par rapport à Harry Potter. Mais dans la bataille de Poudlard, c'est... toutes les maisons, même s'il y a des réalités, ils vont mourir ensemble. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. On va continuer à lire. Si seulement. Bref, ce n'est pas la question. Jorvik est un endroit sombre, mais tout le monde préfère faire semblant que non. Pour maintenir ces petits mensonges, les gens restent dans leur conte de fées et rejettent ceux qui pensent autrement. Et si on leur faisait un petit électrochoc? Et si on envoyait balader leur feu semblant pour leur offrir une dose de réalité? Je ne te dis pas de saboter le festival, en fait, je te dis pas de quoi faire, quoi que ce soit, mais je te pose une question. Est-ce que tu vas rester planté là et supporter cette fausse démonstration de bonheur? Ou est-ce que tu vas leur faire passer un message si fort qu'ils ne vont pas comprendre? Oh, ça va être le coup des cochons! Tu n'as qu'un mot à me dire, ou alors on peut faire comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu et tu retourneras gentiment voir tes amis. Je suis dans un sens où je suis l'impression d'être une anti-héros. C'est horrible. Limite là, c'est plutôt ref à Wanda, à Loki des Marvel. Ce sont des anti-héros.
Un anti-héros, c'est une personne qui, dans le cas de Wanda, elle est gentille et tout au début. On lui a fait tellement du mal que, en fait, finalement, elle devient méchante. Elle veut récupérer un truc, sa famille. Sauf qu'elle n'y arrive pas et elle détruit un peu beaucoup trop de monde. Elle tue beaucoup, même plus. Par exemple, pareil, je vais faire le même reprochement. Loki, méchant dans les premiers. Méchant jusqu'à aller Thor Ragnarok. Il devient par la suite un peu plus gentil. Et puis dans la série, dans la saison 2, je parle, qui est sortie l'année dernière, euh, le sacrifice qu'il a fait pour sauver tout le monde, c'est ça les anti-héros en fait. Et en fait, notre personnage, et c'est exactement ça. C'est un anti-héros. Ou un anti-vilain. Non, c'est plus anti-héros. Tu fais partie des gentils. Sauf que, entre-temps, tu vas aider les Cavalières des Ténèbres. Dans les quêtes principales, spoil, pour ceux qui ne les ont pas fait, tu arrives à un moment où tu vas être obligé de collaborer avec elles. Et puis finalement, c'est pour ça aussi d'ailleurs que la plupart des joueuses SSO préfèrent les Cavalières des Ténèbres. Parce que vous êtes tous des anti-héros dans votre tête. C'est pas méchant, mais même moi je le suis, anti-héros, comme je l'ai dit. J'adore les Cavalières des Ténèbres, mais j'adore aussi les Soul Riders. C'est un juste milieu en fait. C'est ça, nous sommes le juste milieu. Voilà. Allez, on continue. Génial, je me disais que tu n'étais pas complètement endoctriné par les Soul Riders. Tu es prêt à faire passer un message? Voilà le topo. Personne ne surveille les cochons de la ferme Sunfield, et la porte de leur enclos est affreusement facile à ouvrir. Ce serait trop facile de juste passer à côté et de soulever le loquet pour les faire sortir. Mais la porte est si fragile et les cochons ne demandent qu'à être libres. Ce serait dommage de ne pas les laisser participer aux activités du festival, non? Allez! En fait, ça date d'il y a 2 ans, les quêtes. Et je me rappelle que j'avais fait non. J'avais dit non. Mais pour le coup, ce qu'on va faire, on va changer. Je sais plus, il y a 2 options ou 3, je sais plus. On va voir. Sabine a raison. La porte n'est... je sais plus parler. La porte n'est pas sûre du tout. Ouvrir la porte causerait des soucis à beaucoup de monde, mais de l'autre côté, ce serait plutôt marrant. Dois-je la laisser m'influencer? Alors, j'ai le choix entre eh bien, elle a un peu raison concernant l'attitude des gens ici. Non, elle est maléfique. Et 3 petits points. Je vais faire les 3 petits points. Ah, c'est trop compliqué. Dans tous les cas, c'est mon propre choix. Allez, on va les libérer. La musique. C'est pas des petits cochons qui vont gâcher la fête. Hein. Donc en vrai, le seul truc que c'est marrant. Les cochons se sont enfuis. Quel bazar. Ils vont faire quoi? Allez, quelques trucs de dégâts, mais sinon c'est pas... C'est pas non plus une catastrophe surnaturelle. Hein. Je vais augmenter ma jument à force. S'il faut, je couperai et j'irai chercher un autre cheval pour pas perdre de temps. Parce que je suis niveau 14. Très proche du niveau 15. Alors, comment ça? Tu es de retour. Intéressant. Franchement, je suis surprise que tu n'aies pas juste profité pour t'enfuir. Parce que je ne fuis pas. Alors, comment ça? Tu l'as vraiment fait? On va pas mentir, hein, on va dire oui. Je suis choquée. Clairement, toutes ces salades lady ne te sont pas entrées dans la tête. Ça change d'avoir quelqu'un d'autre ici qui voit le même monde que moi. Je sais plus parler. Bon, je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Il est temps que je retourne voir les autres cavalières pour leur apprendre quelques petites choses en véritable équitation. Ça fait bizarre la phrase. Pourquoi est-ce que tu es toujours là?
Et notre course alors, tu as peur que je te batte? Non, ça fait bizarre. Ça fait un peu la meuf, tu sais. Je sais pas comment dire. Non, je préfère ça. Parce que en vrai de vrai, tu m'as promis une course, tu n'es pas une femme de parole, a tellement plus de chance que les autres phrases. Bon après le ciao, je voulais pas faire la course avec toi aussi, mais le premier j'aime pas trop, mais le deuxième, incroyable. Oui, je le suis. Allons-y alors. Je t'ai promis une course, tu auras une course. Divine et toi allez regretter d'avoir voulu nous affronter, Can et moi. Puisque tu insistes, la course va d'ici à la ville fortifiée de Jarlaheim, et ensuite on revient. Pas de piège ou de blague. Et absolument pas d'interférence de tes potes. Ce n'est pas vraiment une course en fait. Tu le sais, hein, il n'y a absolument aucune chance que tu me rattrapes. Appelons ça une poursuite. Si tu restes assez près de nous, tu apprendras peut-être un ou deux trucs. Pas vrai, ma fière monture? Tu sais que tu n'as aucune chance, hein. Ça va être amusant de te traîner derrière moi et de voir ce que tu peux encaisser. Alors là, quand elle est sortie la course, j'avais plutôt du mal à rester derrière elle. Bon, après, j'étais à un bas niveau, donc est-ce que je vais battre mon record en même? N'oublie pas, la différence fondamentale entre toi et moi, c'est que je suis née sur des étriers. Toi, tu es tombé dans ce monde par hasard. À mon signal, partez. Elle a pas tort, quand même. Ouais, non, en fait, elle galope hyper vite, hein. Non, elle a dit pas de mauvaise blague et l'autre, elle balance des rochers. Non, en vrai, j'ai jamais été aussi proche d'elle, hein. Bon, là, je me suis pris comme une piètre. Mais en fait, c'est fait exprès que tu puisses pas la rattraper. C'est fait exprès. Donc du coup, il y a 2 ans, on s'était arrêté à cette course. Je suis surprise que tu aies réussi à tenir mon rythme. Enfin, plus ou moins. Prends ça, je te mets au défi de le porter devant tes petites copines. Donc là, la course qu'on vient de faire, elle est sortie il y a 2 ans de mémoire. Du coup, je vais m'arrêter là pour la vidéo, parce que ça va faire long. Et puis, je vais refaire une autre vidéo pour faire la suite. Donc du coup, je vais sortir celle-là, genre aujourd'hui. Et je vais tourner l'autre qui sortira demain. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!